Bienvenue au Québec, un territoire où l'eau est omniprésente. À elle seule, la province possède 3% des réserves en eau douce de la planète. Cela signifie une couverture de 10% du territoire, soit des dizaines de milliers de rivières et plus de 3 millions de plans d'eau. Si cette eau, par son exceptionnelle présence, est une ressource unique, elle rythme également la vie des Québécois depuis toujours. Les habitants de la province ont de tout temps subi ses caprices et ses débordements. Avec les changements climatiques galopants, ces événements auront même tendance à s'amplifier dans l'avenir, à d'intenses inondations succédant des périodes d'étiage, c'est-à-dire de sécheresse brutale des cours d'eau. Au Québec, à peu près tous les simulateurs climatiques nous montrent très clairement une tendance à l'augmentation des précipitations totales pour à peu près toutes les saisons, sauf peut-être la saison estivale, mais surtout, et ça c'est valide pour toutes les régions du Québec et pour toutes les saisons, une augmentation de la fréquence des événements les plus intenses. Dans ce contexte, il fallait un outil, un instrument d'anticipation et d'adaptation que le Québec, au vu de sa grande vulnérabilité aux phénomènes hydrométéorologiques, mérite tout particulièrement, et qui se fonde principalement sur une discipline a priori loin des sciences exactes, l'histoire. En remontant le temps, on prend très vite conscience que le Québec a été marqué à toute époque par les inondations et les étiages, à une destruction suite une reconstruction, un éternel recommencement reposant sur une mémoire collective, hélas trop courte. Notre outil d'anticipation et d'adaptation aux risques d'inondation et d'étiage se propose de mettre cette histoire au service de la science. L'idée est de créer une base de données permettant de dresser un portrait des sensibilités territoriales ainsi qu'une projection de l'évolution des événements extrêmes dans un climat changeant. En résumé, connaître le passé pour mieux envisager l'avenir. Ces données historiques sont disséminées un peu partout dans la province. Il peut s'agir de documents d'archives, d'articles de presse, de photographies, tous constituant de précieux témoignages. Une fois recueillies, ces données sont injectées dans une base de données conçue dans l'objectif d'en tirer un enseignement précis, venant ainsi automatiquement constituer des fiches de synthèse relatant les différents phénomènes de manière détaillée. Cette base de données possède un très large champ d'utilisation, se mettant d'abord au service des chercheurs et des professionnels de la météorologie. Souvent, on va envoyer des alertes pour les conditions météo, mais on ne fait pas le lien jusqu'aux impacts. Mais c'est important d'arriver à faire ce lien-là. La meilleure façon de le faire, c'est de regarder dans le passé, parce que là, les données sont là. Mais ce projet s'adresse aussi aux donneurs d'ordre, aux ingénieurs ou encore aux citoyens désireux d'en savoir plus sur leur environnement. Si on est capable d'avoir déjà un produit que les gestionnaires, les aménagistes, les directeurs de services peuvent utiliser directement, ce serait vraiment génial en fait. Cette base de données, elle est importante parce qu'elle permet de mieux connaître les sinistres passés, donc de mieux savoir où sont les vulnérabilités et finalement elle aidera les populations de demain à mieux se préparer au changement climatique.